J'apprends à résoudre l'exercice 4. C'est un exercice résolu et ça va nous aider à répondre à l'exercice 5 qui est un exercice similaire à l'exercice 4. La formule chimique de la molécule d'éthane est C indice 2 H indice 6. La première question, identifier les types d'atomes qui constituent cette molécule. Ça veut dire quels sont les types d'atomes qui constituent cette molécule, la molécule d'éthane. La molécule d'éthane a comme formule chimique C2H6. C'est quoi le symbole C? Quel est l'atome qui a comme symbole chimique C? C'est l'atome de carbone. Pour le deuxième symbole qui existe en éthane, on a la lettre H. La lettre H renvoie à l'atome de hydrogène. Alors la réponse pour la question 1, les types d'atomes qui constituent la molécule d'éthane sont le carbone, C, et hydrogène qui est H. En majuscule. Pour la deuxième question, identifier le nombre d'atomes de chaque type. Pour le carbone, on a indice 2, ça veut dire qu'on a 2 atomes de carbone. Et pour le hydrogène, on a 6, indice 6, ça veut dire qu'on a 6 atomes de hydrogène. Alors la réponse est, le nombre d'atomes dans cette molécule est 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Pour la troisième question, on pose la question, le gaz éthane est-il un corps pur simple ou bien un corps pur composé? Avec la justification de la réponse. La molécule d'éthane est constituée des atomes non identiques. Pourquoi on a dit non identiques? Parce qu'on a le carbone et l'hydrogène. Et puisque les molécules d'un corps pur composé sont constituées d'atomes différents, c'est quoi différent? C'est non identique. Ils sont différents, ils ne sont pas les mêmes, ils sont non identiques. Alors, le gaz éthane est donc un corps pur composé. L'exercice 5, c'est identique à l'exercice 4, mais avec une autre molécule. La formule chimique de la molécule de glucose est C6, C indice 6, H indice 12, O indice 6. C'est C6H12O6. La première question, identifier les types d'atomes qui constituent cette molécule. Pour cette molécule, on a le symbole chimique d'un atome qui est grand C. Et de même, un symbole chimique d'un atome qui est grand H et un symbole chimique d'un atome qui est grand O en majuscule. Quels sont ces atomes? Pour C, c'est le carbone, H, c'est hydrogène et O, c'est l'oxygène. Alors la réponse de la première question, les types d'atomes qui constituent la molécule de glucose sont le carbone, qui est de symbole H, hydrogène H en majuscule et l'oxygène O en majuscule. On passe à la deuxième question. Déterminer le nombre d'atomes de chaque type. Lorsqu'on parle de nombre d'atomes, on voit l'indice qui s'écrit à droite en bas à droite de le symbole d'atome. Pour C, on a à droite, il y a indice 6. Pour H, on a indice 12. Et pour l'oxygène, on a indice 6. Alors, la réponse de la deuxième question, le nombre d'atomes dans cette molécule est 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. La troisième question, qui est une conclusion du type de glucose, est-ce que c'est un corps pur et simple ou bien un corps composé? Avec la justification de la réponse.
Puisqu'on a dit que la molécule de glucose est constituée des atomes non identiques, des atomes différents, elle n'est pas constituée d'un seul type d'atome parce qu'on a le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Ce sont des atomes non identiques, ce sont des atomes différents. Alors la conclusion, c'est que le glucose est un corps pur composé. Pour la 6e question, on a écrit les formules chimiques des molécules suivantes. On a 2 sphères. Pour la première, on a 2 sphères en rouge et une sphère en jaune. La deuxième, 2 sphères en rouge et une sphère en noir. La dernière, on a une petite sphère en blanc et une en noir, une grande en noir et une grande en bleu. Alors, quelles sont les formules chimiques de ces molécules? Avant de répondre à cette question, on fait une petite révision des symboles des atomes avec ces symboles chimiques et leur modèle atomique. Pour le carbone, la première colonne de ce tableau représente les modèles atomiques des atomes. La colonne au milieu, c'est la deuxième colonne, représente les noms des atomes. Et la dernière colonne représente le symbole chimique des atomes. Alors on revient à l'exercice 6. Pour la première molécule, on a 2 atomes en rouge qui représentent bien sûr, d'après le tableau, ce sont des atomes de l'oxygène, 2 atomes d'oxygène. Puis pour celle en jaune, ça représente l'atome de soufre. Alors, la formule chimique dans la première, c'est SO indice 2, c'est SO2. Et le nom de cette molécule, c'est dioxyde de soufre. On passe à la deuxième molécule. On a 2 atomes en rouge qui représentent bien sûr l'oxygène et un seul atome en noir qui représente le carbone. Alors, la formule chimique de la deuxième molécule, c'est CO2. C'est dioxyde de carbone. Pour la dernière molécule, HCN, ça représente la molécule de cyanure d'hydrogène, qui a un composé chimique de formule chimique HCN, un seul atome d'hydrogène et un seul atome de carbone et un seul atome de nitrogène, ou bien d'azote. On passe à l'exercice 7. Schématiser les modèles moléculaires de corps purs suivants. Dihydrogène, diazote, dichlore, l'eau, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre et finalement l'ozone. Deuxièmement, classer ces corps en corps purs simples et corps purs composés. La première remarque, c'est qu'il y a des molécules qui commencent par le préfixe di, il y a des molécules qui commencent par mono. Alors, pour cet exercice, on va répondre à la question 1 et 2 dans un tableau. On va résumer tout ça dans un tableau. Avant de résoudre cet exercice, il faut faire attention à ne pas confondre entre le modèle moléculaire dans l'exercice 1 et la formule chimique de la molécule. Pour le modèle moléculaire, ça représente l'arrangement des atomes dans la molécule et ça nous permet de visualiser la molécule en 2 dimensions. Pour la formule chimique de la molécule, chaque molécule possède une formule chimique qui contient le symbole de chaque atome présent dans la molécule et le nombre de chaque sorte d'atome indiqué en indice, c'est-à-dire en bas à droite. Afin de nommer une molécule, à partir de la formule moléculaire, on doit suivre les règles suivantes. Premièrement, l'atome qui apparaît en deuxième dans la formule moléculaire est nommé en premier. Il faut donc lire la molécule à l'envers de droite à gauche. Deuxièmement, on ajoute 2 après avoir nommé l'atome
Ensuite, l'atome qui apparaît en premier dans la formule moléculaire est nommé en deuxième dans le nom chimique sans être modifié. Et troisièmement, on désigne le nombre d'atomes de chaque élément à l'aide d'un préfixe qu'on ajoute au début du nom des éléments. Et le tableau suivant indique quel préfixe utiliser en fonction du nombre d'atomes présents dans la molécule. Dans la première ligne de ce tableau, on a le préfixe mono qui correspond à l'indice 1. Et pour la deuxième ligne, on a le préfixe di qui correspond à l'indice 2. Alors on passe au tableau. La première colonne correspond au nom de la molécule. La deuxième colonne correspond à la constitution de la molécule, combien d'atomes et le type d'atome qui constitue cette molécule. La troisième colonne, le type de la molécule, est-ce que c'est un corps simple ou bien composé? La quatrième colonne correspond au modèle moléculaire et la dernière, c'est la formule chimique de la molécule. On commence par la molécule de dihydrogène. Pour sa constitution, on a 2 atomes d'hydrogène. C'est un corps pur simple parce qu'il est constitué d'un seul type d'atome qui est le hydrogène. Pour le modèle moléculaire, on a 2 sphères en blanc. Et la formule, c'est H2. H indice 2. La deuxième molécule, c'est diazote. Il est constitué de 2 atomes d'azote. C'est un corps pur simple parce qu'il est constitué d'un seul type d'atome qui est l'azote. Pour le modèle moléculaire, on a 2 sphères en bleu et la formule, c'est N en majuscule, indice 2. N2. On passe à la troisième, on a dichlore. Il est constitué de 2 atomes de chlore. C'est un corps pur simple de même parce qu'il est constitué d'un seul type d'atome qui est le chlore. Pour le modèle, on a 2 sphères en vert et la formule chimique c'est Cl indice 2. C en majuscule et L en minuscule et 2 indice 2. Pour la molécule d'eau, elle est constituée d'un atome d'oxygène, 2 atomes de hydrogène, alors c'est un corps pur composé parce qu'il est constitué de plusieurs types d'atomes, des atomes qui ne sont pas identiques, des atomes différents. Alors pour le modèle, on a une sphère en rouge et 2 petites en blanc. La formule chimique c'est H indice 2, O en majuscule, H en majuscule, C, H2O. Pour dioxyde de carbone, on a un seul atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. C'est un corps pur composé. Pour le modèle, c'est 2 atomes en rouge qui représentent l'oxygène et un seul en noir qui représente le carbone. La formule chimique, c'est CO indice 2. On passe au monoxyde de carbone qui est constitué d'un atome de carbone, un atome d'oxygène. C'est un corps pur composé. Pour le modèle, on a une sphère en noir et une en rouge. Et la formule chimique, c'est CO. Pour le dioxyde de soufre, il est constitué d'un seul atome de soufre et 2 atomes d'oxygène. C'est un corps pur composé. On a 2 sphères en rouge et une en jaune qui représentent le soufre. Pour la formule chimique, on a SO indice 2, c'est SO2. La dernière, c'est l'ozone. La constitution de la molécule d'ozone, il est constitué de 3 atomes d'oxygène. C'est un corps pur simple parce qu'il est constitué d'un seul type d'atome, des atomes qui sont identiques, 3 atomes d'oxygène. Pour le modèle, c'est 3 sphères en rouge qui représentent l'oxygène. Et pour la formule chimique, c'est O indice 3, O3. Alors la 4e colonne, c'est la réponse de la première question. Et de même, la 3e colonne représente la réponse de la 2e question. C'est de distinguer entre les corps simples et les corps purs composés. Mais il faut faire attention de ne pas confondre entre la molécule d'ozone et la molécule de diazote.
L'ozone il est constitué de 3 atomes d'oxygène, mais diazote il est constitué de 2 atomes d'azote.